Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies du 18 août 2021. Donc on va voir ensemble avec le tarot de Rider-Waite, voir ce qu'il a à nous dire. On va bien le mélanger pour les énergies du 18 août 2021. Donc c'est parti. Quelles sont les énergies ? Pour le 18 août 2021. Allez, on va couper et on va prendre 3 cartes. Donc on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors qu'avons-nous? On a le 6, oui c'est ça, le 6 de Pentacle où nous avons le soleil au milieu et on a, hop, il est dans le mauvais sens, le 10 de Pentacle. Oui c'est ça. Alors, donc, pardon, excusez-moi, je regardais par rapport aux cartes, je vais la mettre à l'endroit et on va y arriver. Alors, donc, avec ces 3 cartes-là, on a vraiment une énergie qui se dégage avec le soleil qui rayonne, qui va peut-être aussi vous permettre de pouvoir éclaircir certains sujets en ce moment. Donc là, on a vraiment une énergie de terre, avec les pentacles aussi, c'est au niveau des projets, au niveau de votre argent, au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place. On a vraiment une belle énergie. Peut-être que précédemment, vous avez rencontré des difficultés, vous avez passé un cap un petit peu compliqué et là, on vous dit que pour cette journée, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé en bien. Puisqu'avec le soleil, on a vraiment une situation qui s'éclaircit. Vous allez avoir peut-être aussi de bonnes nouvelles. Là, on parle de réponses favorables pour vous, qui peut, voilà, qui peut vraiment vous amener à être, en tout cas, content, heureux. Et c'est vrai que pour certains, il peut y avoir aussi je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais le fait de retrouver certains membres de votre famille, d'avoir des nouvelles, d'être content et de vraiment pouvoir partager quelque chose. Donc on va les garder ici. Et on va voir avec le petit Lenormand pour cette journée du 18 août. On a le cavalier qui est tombé. Donc là, la carte du cavalier nous parle de nouvelles, de quelqu'un qui peut peut-être vous rendre visite dans cette journée. Et là, pour certains, si vous attendez une lettre importante, un colis, il peut y avoir avec le cavalier quelque chose qui arrive. La journée du 18 août. Le jeu 18 août sur les énergies pour le 18 août. Allez, c'est parti. 18 août. Alors on a la carte du renard qui se présente à nous et on a la carte du chien. Donc là, pour certains, il peut y avoir une aide au niveau professionnel. Donc ça peut être d'ailleurs une aide financière, quelque chose qui peut arriver dans cette journée qui peut vous aider. Là, on a vraiment voilà, une aide par rapport à une situation qui est compliquée au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. On voit que vous êtes attaché à une personne, ça peut être votre partenaire, hein, mais il y a une forme de méfiance ou peut-être que la personne ressort un petit peu rusée ou intelligente. Donc voilà, ça s'annonce comme ça dans la coupe. On va voir dans le tirage au niveau des énergies qui ressortent. Pour le 18 août. Allez, on va prendre, donc nous avons la carte de la lettre.
J'espère que vous voyez bien quand même toutes les cartes. Voilà, je vais les laisser un petit peu. On a les poissons, la clé et l'encre. Donc là, encore une fois, c'est un très très beau tirage. On a le cercueil au dos des cartes qui nous parle de la fin de quelque chose. On passe une transition. Et avec la carte des poissons, donc ça peut représenter un projet, une idée. Vous voyez, on a les deniers là qui ressortent. On a vraiment cette idée de projet, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et pour certains, il peut y avoir des petites perturbations. On voit que vous posez beaucoup de questions, que vous êtes peut-être dans quelque chose qui n'est pas très clair. Voilà. Et par rapport à ça, vous avez besoin peut-être de faire des démarches, en tout cas d'avoir des réponses. Et ces réponses-là vont vous apporter de la positivité puisqu'on a la clé et l'encre. Et là, on voit qu'il va y avoir des solutions qui arrivent pour cette journée. Des solutions pardon, qui peuvent rendre la situation stable. Voilà. Et ça, je pense que pour certains, vous avez besoin de stabilité, en tout cas de quelque chose de, voilà, de vraiment ancré. Donc là, ça peut être aussi bon, là, on a vraiment une situation qui se débloque. On voit que les choses quand même bougent. Et ça va passer peut-être par des nouvelles. Voilà, là, on a des nouvelles qui sont positives. Ok? Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir avec le rayon d'or. Qu'a-t-il à nous dire pour ce 18 août? Allez, on va couper le jeu et on va voir ensemble. Alors, on a la carte de la sérénité, elle est à l'envers, et la carte du cadeau. Donc là, encore une fois, on a de belles énergies. Donc la sérénité, elle parle d'elle-même. On voit qu'il va y avoir pour certains quelque chose d'inattendu. Voilà, qui peut arriver dans cette journée et qui finalement va vous rendre serein. Pour d'autres, ça peut être, ça me fait penser, là, les deux cartes avec les nouvelles et tout ça, la famille, comme je disais tout à l'heure, ça peut me faire penser à des retrouvailles ou en tout cas un anniversaire, quelque chose qui se passe en famille, qui se passe bien. Voilà, donc là avec la carte du cadeau, on peut être agréablement surpris, on peut être satisfait et en tout cas content de cette journée. On va voir au niveau des énergies du tirage. Allez, c'est parti, on va prendre celle-là. On a la carte des pleurs. On a la femme. On a la carte des proches. Et on a l'antidote. Ok. Et au dos, on a la trahison. Alors, peut-être que pour certains, au niveau sentimental, là, je ressens quand même quelques personnes qui rencontrent des difficultés, puisqu'on a la carte de la trahison. Et c'est vrai que j'ai certaines personnes qui ressortent et qui peuvent être un petit peu bouleversées par certains événements. On a bien cette notion de chagrin ou en tout cas de peine par rapport à un proche. Donc ça peut être bien sûr au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau familial. C'est pour ça que je vous ai dit au début, je ressens un petit peu la famille. Et c'est vrai que la carte des proches qui ressort, voilà, je pense qu'il va falloir communiquer, il va vraiment falloir essayer de trouver certaines solutions pour vous qui, bon, de toute façon, qui arrivent. Et vous voyez, avec la carte de l'antidote, là, on voit bien qu'elle est au-dessus de la stabilité, au-dessus de la clé. On voit bien que les choses vont pouvoir s'arranger. Voilà. Mais ça va passer par des échanges, ça va passer peut-être aussi par des mises au point, des discussions, quelque chose qui peut vous aider aussi à avancer. Alors, voilà. Ça peut parler aussi de rapprochement avec une personne, mais si ce n'est pas la personne en elle-même qui vous soulage, on a bien quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir mieux, tout simplement. Alors, on va voir justement au niveau sentimental, avec le Sympathy, on va voir ce qui ressort pour cette journée du 18 août. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ce sont les énergies sentimentales.
Alors, on a une carte qui est tombée. On a encore une fois le foyer, vous voyez. Donc là, ça parle de votre environnement, donc de votre foyer. Mais ça peut être aussi une relation qui est en train de se construire, ou peut-être que vous avez envie de construire une relation, de la consolider. Ça peut être aussi des inquiétudes par rapport à une personne de votre entourage. Hein. On est sur du sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, affectif. Vous adaptez à la situation. Allez, on va voir la coupe. Et on a la carte des disputes. Et après, on a l'amitié. Donc là, on parle encore une fois de... Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte des pleurs. On a vraiment une petite notion de tension, de disputes qui sont présents ou qui commencent un petit peu à partir. Et là, on a l'amitié, donc on parle de la personne avec qui vous êtes en relation. Et c'est vrai que, voilà, vous n'avez pas... On a encore la carte de la trahison, là, vous voyez, au sein d'une union. La trahison ressort là aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des énergies qui fait que vous avez peut-être besoin de mettre à place certaines choses. Certains malentendus peut-être aussi. Hein. Il faut oser discuter, il faut oser dire les choses, il faut vraiment essayer de s'imposer au niveau des idées. Alors, on va tirer une carte. On a la carte des réflexions qui est un petit peu similaire au nuage. On a encore cette fameuse trahison qui ressort. On a la tendresse, la jalousie et le mensonge. Super. Alors, et on a la carte du renard au dos des cartes. Donc là, désolé, ça me parle encore pour moi de triangulaire, même si c'est pas toujours le cas, mais ça ressort. Donc je vous le dis, on a la carte du mensonge, la trahison, le renard. Ça me fait penser à une triangulaire où vous avez peut-être besoin de reconnaissance par rapport à votre partenaire. Là, avec la jalousie, la tendresse, vous avez peut-être un manque de câlin, peut-être un manque de tendresse. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des énergies comme ça de jalousie ou en tout cas de piquer un peu la personne. Et pour cette journée au niveau sentimental, il va être vraiment question il faut échanger, il faut parler parce qu'on voit que vous avez des doutes, on voit que vous n'êtes pas bien quelque part finalement et que vous avez besoin de vous rapprocher de cette personne. On a la carte du proche derrière, on a vraiment ce côté, voilà, il faut tomber le masque, il faut éclaircir une situation pour pouvoir comprendre certaines choses. Et là, j'ai l'impression que dans le couple, dans une relation, il y a une des deux personnes en tout cas qui a du mal à faire ce premier pas, qui a peut-être du mal aussi à revenir vers vous ou à s'exprimer de manière sans avoir un masque, hein, tout simplement. Donc ça va être une journée où même si les énergies sont un petit peu difficiles, vous avez la clé, vous avez la possibilité de changer quelque chose. Donc essayez de le faire, de trouver vraiment cette, avec la carte du soleil, essayez de trouver ce bon chemin, cette bonne direction, ça va être très important, d'accord? Donc on va voir maintenant avec les petits messages. Donc on va commencer par l'oracle de Magalune. Et on va voir quel est le message pour cette journée. 18 pour ceux qui regardent ce message. Allez, on va prendre celui-ci. Alors cette carte me fait beaucoup rire parce que elle nous dit « Je libère mon hamster intérieur ». Voilà, donc cette carte m'a toujours fait rire, beaucoup rire. Donc voilà, là on vous demande aussi d'avoir un petit... Enfin, moi je le prends comme ça, mais parce que c'est mon ressenti. Après vous l'adaptez, mais j'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir un petit peu de folie. Voilà, vous voyez, on a cette roue comme ça, de bouger, d'essayer vraiment voilà, de faire quelque chose qui puisse vous libérer et aussi vous dépenser dans cette journée. Hein, c'est très important peut-être de se libérer de certaines énergies qui s'encombrent là. Donc essayez d'avoir la motivation. C'est super, cette carte elle est super. Alors on va en tirer une deuxième. Et on va prendre celle-ci. Et on a l'univers est toujours là pour moi. Donc si vous avez besoin que ça soit une demande de vos guides, si vous avez besoin de... Voilà, essayez de comprendre que l'univers est toujours là pour vous, même si vous traversez des moments compliqués. C'est comme ça fait partie de la vie.
Et ça, il faut vraiment essayer de le prendre en compte. On va voir un dernier petit message avec les sœurs de lumière. On va tirer 2 messages. Il y en a un qui est tombé. Donc là, on parle d'amitié et de complicité. Vous êtes une sœur de cœur. Soyez l'amie que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Donc là, on parle d'amitié, on parle de complicité et de relation. Et on vous dit que vous êtes peut-être accompagné d'une personne de cœur sur votre chemin. Donc essayez de le prendre en compte. Peut-être qu'elle peut vous aider, vous épauler. Et une deuxième petite carte, on va prendre celle-ci. Et on a les émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser. Les émotions vous rendent humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Voilà, donc cette carte vous dit que vous avez effectivement, vous pouvez traverser des phases comme ça de fragilité. Ça peut arriver à tout le monde. Et finalement, les émotions font partie de chaque personne en nous. Donc voilà, on vous demande aussi d'accepter ce qu'il se passe. Il y a peut-être des cycles en ce moment. Parfois vous êtes bien, parfois vous l'êtes un peu moins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de gérer et d'accepter au mieux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits messages pour vos retours, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé ma vidéo.